je voudrais que nous rappelions que le Seigneur veut que nous soyons des ministres de sa grâce. Des ministres de sa grâce. On n'est pas les ministres des Finances ou bien le ministre de l'Intérieur, on est le ministre de la grâce de Dieu. Il y a un texte que j'aimerais prendre dans Romains, au chapitre 14, versets 7 et 9. Romains, chapitre 14, versets 7 à 9, qui va nous introduire cette idée de ministre. Vous l'avez trouvé? Regardez ce que dit le texte. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourons, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, il a vécu afin de dominer sur la mort et sur les vivants. Alors, nous voyons que notre vie a été donnée à Dieu, parce que Jésus-Christ a donné la sienne. Et ça introduit l'idée que Dieu veut que nous soyons des serviteurs, des diacres. Ça me fait toujours rigoler quand on parle de ça, parce que ça a été à une époque une polémique dans notre Église, mais j'aimerais que l'on ne perde pas cette idée de nous. Chacun d'entre nous doit être des diacres au service de nos frères et de nos sœurs en Christ. Alors, c'est une prise de conscience que nous devons faire. Et nous devons le faire pas devant les hommes, mais devant Dieu. Et ainsi avoir la possibilité de manifester cet objectif que Dieu nous a attribué. Parce qu'il veut que nous ayons le désir de proclamer la bonne nouvelle à tous les incroyants. Mais tout le monde n'est pas appelé à être des évangélistes. Tout le monde n'est pas appelé à être des prédicateurs. On a chacun reçu des dons. Et ces dons nous ont été accordés par le Saint-Esprit pour que nous puissions être au service des uns des autres, afin d'avoir la possibilité de répandre le message de la bonne nouvelle autour de nous. Vous savez, dans une entreprise, tout le monde n'est pas patron, mais tout le monde n'est pas le balayeur de l'entreprise non plus. Il y a des fonctions un peu diverses, et c'est en accomplissant toutes ces fonctions que l'entreprise fonctionne et a la possibilité de donner ses produits à l'extérieur. Dans une église, c'est exactement pareil. Chacun a reçu une fonction en fonction du don qu'il a reçu pour pouvoir être au service des gens à l'extérieur qui ont besoin d'entendre le message de la bonne nouvelle, de l'amour de Dieu et du salut que l'on a en Jésus-Christ, de la bénédiction d'obtenir la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est pourquoi méditer sur le ministère que nous avons à accomplir, c'est la volonté de Dieu pour être un disciple de Christ, qui nous permet de mettre entre les mains de Dieu nos talents. Alors, on va regarder deux idées, deux responsabilités. La première responsabilité que nous avons, elle est en tant que ministre de la grâce. C'est aussi une des raisons pour laquelle nous avons changé le nom de l'Église. Avant, notre Église s'appelait Église évangélique, et parce qu'elle avait pour unique objectif d'évangéliser.
Mais évangéliser, ce n'est pas tout. Ce n'est que un des aspects que nous verrons plus tard, ou dans les autres semaines, pour l'annonce de l'évangile. Mais on ne peut pas tous être des évangélistes. Et on ne peut pas tous avoir cette idée. Il faut que chacun puisse avoir la possibilité d'avoir sa place dans l'Église. C'est la raison pour laquelle chacun doit être un ministre de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous a été donnée à chacun d'entre nous pour que nous puissions bénéficier de la vie éternelle. C'est pourquoi nous sommes des responsables de la grâce de Dieu. Et comment est-ce que nous pouvons être ces responsables? Eh bien, par notre ministère. Nous devons réfléchir. Quel est mon ministère dans l'Église? Il y en a qui font le nettoyage, il y en a qui organisent les fêtes, il y en a qui veillent à aider les pauvres, il y en a qui font de l'évangélisation, qui annoncent la bonne nouvelle, qui enseignent dans les classes, qui prêchent. On a chacun un ministère à remplir. Et ça doit être notre objectif. On doit aussi remplir, en tant que responsable de la grâce, notre service. Comment est-ce que moi je peux servir? Qu'est-ce que je peux faire qui me permettra d'accomplir cet objectif? Ce ministère que Dieu m'a donné. Si je fais quelque chose, si je rends service, si je suis diacre dans l'Église, eh bien, je peux remplir ma vision. J'ai une vision qui est bien claire, qui est bien définie. Hein? Imaginons que je suis organisateur de fêtes dans l'Église. Je rassemble les personnes autour de moi que j'ai besoin pour pouvoir organiser une fête. Hein? Comme on a fait à la Noël, pour le baptême. On veille à ce que toutes les personnes concernées fassent ce qui doit être fait. Je veille à ce que ces personnes préparent les repas, préparent les tables. Je veille à ce que tout soit bien organisé pour le jour, pour qu'il n'y ait pas des défauts, pour qu'il n'y ait pas des trous. Hein? Je regarde ça parce que moi, c'est mes compétences maintenant. Et ainsi, ceux qui sont avec moi, mais qui m'aident, il y en a peut-être là-dedans qui ont le ministère de l'évangélisation. Alors, ils ont un élément qui va pouvoir permettre d'accrocher des gens pour que l'évangile puisse leur être annoncé. Ils vont dire, ah, voilà, nous avons une fête en l'église. Est-ce que ça vous intéresse de venir à l'église? Parce que nous avons un dîner et je vous invite et on va vous parler de Jésus et de ce que Jésus a fait. Et puis l'autre, et nous avons le prédicateur qui lui a préparé un message. Vous voyez, vous organisez et vous veillez, celui qui a ce don d'organiser les fêtes, eh bien, il gère toutes les choses. Il dit au pasteur ce qu'il doit prêcher, il dit à celui qui fait l'évangélisation ce qu'il doit faire, il dit à celui qui a le don d'encourager ceux qui sont découragés, de leur dire, venez à l'église, on a une fête. Oui. Et tout est bien organisé, parce que chacun a vu en quoi il pouvait accomplir sa mission. Nous sommes responsables du ministère de la grâce parce que nous devons apprendre à nous dévouer auprès de nos frères et de nos sœurs. Nous ne faisons pas ça pour nous-mêmes, nous faisons ça pour les autres, pour nos frères et nos sœurs qui sont peut-être découragés ou bien qui ont besoin d'avoir un moment de communion fraternelle pour être exhortés. On le fait parce que il faut que chacun puisse sentir qu'il est soutenu. On se dévoue parce qu'on sait